L'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. La pauvreté est à la une de l'actualité depuis 2 jours parce qu'il y avait cette conférence à Paris et Jean-Marc Ayrault a dévoilé plusieurs grandes lignes de ce plan de lutte contre la pauvreté. On parle de revalorisation du RSA, d'aide pour le logement, à la santé, aux jeunes en difficulté. On sait en France il y a d'innombrables dispositifs de protection sociale. Est-ce que ça veut dire qu'en France les plus pauvres, les plus démunis sont finalement très bien traités? C'est souvent une idée effectivement plutôt reçue parce que la réalité est très éloignée de ce cliché. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une France à 2 vitesses. Une France qui travaille, qui a en général un contrat à durée indéterminée et qui bénéficie d'une des meilleures protection sociale du monde, et puis de l'autre, on a une France du précariat qui, elle, est la plus mal protégée quasiment du monde occidental. Si vous prenez par exemple le socle de cette protection sociale, c'est le fameux RSA, revenu de solidarité active. Il est d'à peu près 475 € par mois. C'est environ un tiers du revenu médian. Et bien, dans aucun autre pays, ce revenu n'est aussi faible, puisque si vous prenez par exemple la moyenne dans l'Union européenne, on est à 60% du revenu médian, et dans la plupart des pays développés, on est à 80% du revenu médian. Et le problème, c'est qu'effectivement, on a de moins en moins de gens qui sont en CDI et de plus en plus de gens qui sont en situation précaire. 40% des actifs aujourd'hui n'ont plus d'emploi stable. 6 millions de Français subissent un travail à temps partiel. 3 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres. Donc, c'est une situation qui ne faisait que augmenter, avec parmi les plus maltraités, les jeunes, il faut le redire. La France est sans doute le pays, là encore, occidental, qui traitait le moins bien ces jeunes. Le taux de pauvreté des jeunes Français était parmi le plus élevé de tous les grands pays. Il est aujourd'hui parmi le plus élevé. Donc, une des meilleures mesures, sans doute, décidée par Jean-Marc Ayrault, c'est ce RSA pour les jeunes qui, jusqu'à 25 ans, n'avaient droit à aucune prestation jusqu'à maintenant. D'accord, mais vous le savez, c'est un sujet très polémique, très politique. On entend déjà les critiques. Certains vont dire, oui, mais si on donne trop aux personnes en difficulté, eh bien, tout simplement, ça ne va pas les inciter à travailler, etc. C'est un discours qu'on entend souvent. Et bien là encore, on est dans les idées reçues, puisqu'il n'y a vraiment eu aucune étude, aucun travail qui montre que finalement, les gens qui touchent les minima sociaux préfèrent rester à toucher les minima sociaux plutôt que de reprendre un travail, parce que c'est financièrement plus avantageux. Avant de faire ce calcul, ils doivent surmonter beaucoup d'autres obstacles. L'absence de qualification, 60% par exemple des précaires sont des gens qui n'ont même pas un C1P. Absence de solution de garde d'enfants ou de transport, notamment pour les parents célibataires. Souvent, c'est des obstacles insurmontables. Et puis, alors, il y a la fraude dont on parle, mais en fait, elle existe. Simplement, elle est même occultée par un autre phénomène qui est encore plus important. C'est le non-recours, la non-demande des minima sociaux auxquels les gens ont droit. C'est souvent quelque chose auquel on ne pense pas. Donc, attention vraiment aux clichés sur ces sujets-là. Attention aux clichés sur la pauvreté et les aides. Merci beaucoup, Emmanuel Le Chypre, l'écho du soir.